Otep, la famille, j'espère que vous allez bien. Ici, Tanuro Kemitasumi. Chère famille, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Comment ça va? Dites-moi si ça va. J'espère que ça va chez vous. Ben écoutez, peace, voilà. Otep King, comment tu vas? Otep à toi, Otep à toi. J'ai pas un sujet très important à aborder, mais ça va être, on va dire, un peu plus l'actualité, les actualités du moment. Et ce qui concerne ma très chère patrie, ma terre natale, la Côte d'Ivoire, le phénomène, le cauchemar du Dramanistan. Et aussi ce qui concerne le Congo. Et oui, notre très cher Congo n'est pas bien, est malade, est dans une situation calamiteuse et son président, ses dirigeants restent inactifs pour ne pas dire laxistes. Et nous allons parler aussi du, du droit à l'expression. Qu'est-ce que c'est que le droit à l'expression? Donc je vais commencer par ça déjà. Donc Otep la famille, ceux qui me rejoignent, bienvenue. Yefota Mana à tous. J'espère que vous allez bien. Abari, Abari. Ayo, Mo. Toutes les salutations Nagadef Mbote. Je vous salue, chère Afrique, cher peuple de Kama. Je vous aime et je vous salue. Merci de me rejoindre dans ce live. Je suis Tanuro Kemitasumi, Itaduri Watu sur un autre profil. En ce qui concerne les bijoux africains dessinés par moi-même et produits par nos artisans du Mali et de la Côte d'Ivoire et aussi du Bénin. Coucou à mon frère Haile Sabo Bobois. Donc voilà, je travaille avec des gens uniques, des gens qui sont sincères, des gens qui sont authentiques, qui font des produits de qualité. Donc vous avez des bijoux comme ça, typiquement africains, dessinés par Tanuro, proposés les modèles par Tanuro et reproduits par nos artisans qui sont basés à Kama, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali. Voilà. Donc bref, la famille, je fais ma petite pub et puis maintenant je reviens au sujet. Qu'est-ce que c'est le droit à l'expression? Vous voyez bien que aujourd'hui, même Donald Trump se permet de s'initier dans la vie privée, on va dire, en guillemets, dans la vie politique, dans la vie de communication européenne pour dire aux dirigeants européens que les peuples sont brimés sur le principe du droit à l'expression. Pourquoi aujourd'hui on brime le peuple pour ne pas que le peuple s'exprime, alors que c'est la seule chose qui nous reste, puisque maintenant, en voulant uniformiser les lois, en voulant uniformiser notre vision, leur vision du monde, ce qui ne les arrange pas aujourd'hui, eh bien, ils se permettent maintenant de nous priver de paroles, de nous priver de réseaux sociaux ou de choisir les mots que nous allons utiliser, les sujets que nous devons aborder, utiliser. Ce n'est pas normal et ça, ce n'est pas un monde de justice et d'équité. Donc, je tiens à préciser cela. Donc, chère famille, je parle de ce problème parce que nous avons notre frère Johnny Pacheco, qui n'est plus à présenter, Johnny Pacheco a fait une sorte de certaines révélations sur l'organisation, pour ne pas dire la vie des dirigeants de la Côte d'Ivoire. Mais que se passe-t-il? Johnny Pacheco, c'est qui? Vous l'avez connu comment? Dans quel secteur? Johnny Pacheco a toujours été un homme à polémique. Vous l'avez connu sur les réseaux sociaux. On l'a tous connu sur les réseaux sociaux. Ceux qui l'ont connu dans la vie réelle en tant que militaire, ça c'est autre chose. Mais je parle de sa vie publique. Johnny Pacheco est un être vivant public. Est un homme public, on l'a toujours connu sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, Johnny Pacheco, ayant
libération du président Gbagbo, ayant eu des bisbises avec ces derniers-là, et s'est retiré du FPI en tant que sympathisant parce qu'il n'a jamais été membre du FPI, ça je tiens à le souligner, tout comme moi d'ailleurs, mais il y a pas mal de gens par rapport à la, comment dire, à la lutte du président Gbagbo qui ont milité, qui ont été sympathisants du président Gbagbo, qui ont fait cause pour sa situation. Et aujourd'hui, on se rend compte que Johnny Pacheco avait retourné sa veste façon de parler. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers de Johnny Pacheco, je ne suis pas dans son entourage, je ne sais pas ce qui s'y passe, mais ça nous a fait bizarre de voir Johnny Pacheco en train de virer pour aller dans l'autre camp, c'est-à-dire dans le camp Dramanistan, dans le camp du président Ouattara. On a été choqués, on a eu mal, d'autres ont eu le gourmet, d'autres ont eu le temps de digérer, d'avaler, de rediriger. Donc, étant et fait, chacun a pris sa route. Ceux qui ont voulu couper les ponts, ceux qui se sont désabonnés comme moi de Johnny Pacheco, ça a été libre choix à chacun. Parce que moi, j'estime que je ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Donc voilà, aujourd'hui, après je ne sais plus combien d'années, 5 ans ou 3 ans de fréquentation avec le RH de pied, Johnny Pacheco retourne sa veste, il revient, on va dire, dans la maison mère, c'est-à-dire dans la lutte pour la justice des Ivoiriens. Johnny Pacheco aujourd'hui nous dit que il a eu le temps d'observer, d'étudier ce qui s'est passé dans le Dramanistan et qu'il y a des choses qui sont sales. Ça, ce n'est pas une surprise. Il y a des choses que nous, déjà, on dévoilait à l'époque et que ça n'a pas changé, voire même si ça a empiré. L'injustice, le rattrapage ethnique, ce pourquoi ils se sont plaints, ils ont pris des armes pour venir, et bien eux ils ont fait pire que ça. C'est la même chose pour laquelle ils sont là aujourd'hui et ils font pire. Donc il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité. Ils n'ont pas réconcilié les Ivoiriens, ils n'ont pas fait en sorte que la lumière soit faite sur certaines morts qu'il y a eu au niveau de notre pays avec la crise pré- et post-électorale, parce que ça, vous oubliez de parler de ça aussi, les gens du RHDP, il y a eu une crise pré-électorale, parce qu'il y a eu plusieurs putsch-putsch avant d'en arriver en 2011. Donc, il ne faut pas que nous soyons amnésiques, hein. Nous sommes les témoins de notre histoire, donc il faudrait bien relater les faits. D'accord. Donc, aujourd'hui, M. Johnny Pacheco, après avoir été nourri par le RHDP, ils ont nourri la bête. Aujourd'hui, c'est la bête qui veut les avaler. Et je dis, c'est de bonne guerre. Nous sommes en guerre. Nous, on prend ce qui nous arrange. Un traître qui retourne sa veste, pour nous, c'est une bonne chose. On ne va pas se plaindre de ce que M. Johnny Pacheco, aujourd'hui, lutte contre Ouattara et puis dire, ah non, non, il faut rester là où tu... Non, nous sommes, comme il a tendance à dire, nous sommes des militaires. On est en stratégie, nous sommes des guerriers, nous sommes dans une stratégie. On prend ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas, on laisse tomber. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le phénomène Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est en train de sortir des informations. Certains se plaignent pour dire oui, qu'est-ce qu'il prouve, pourquoi il parle, il fait des allégations sans donner des preuves. Excusez-moi, Johnny Pacheco n'est pas du tout un enquêteur, il n'est ni juge, il n'est ni policier, c'est un lanceur d'alerte. Donc, d'où le mot lanceur d'alerte. C'est pour ça que j'ai commencé au début. Otep, mon frère Mboutou, comment tu vas? Long time. Otep, Otep. Ah oui, je vous signale que le frère Mboutou a son canal YouTube. Donc, c'est Mboutou Canal. N'hésitez pas à aller vous abonner massivement. Moi, j'y suis pour suivre ses lives sur TikTok. Ou quand ça déconne sur TikTok, vous pouvez basculer sur YouTube. Ok? Mboutou, Otep King, j'espère que tu vas bien. Donc, tous ceux qui sont là, que je n'ai pas pu saluer, que je n'ai pas lu les noms, Yayaki, Yassé, je vous dis Otep et soyez les bienvenus, Yefotamana. Donc, je suis Tanourou. Donc, je disais que le frère Johnny Pacheco, aujourd'hui, sort des choses, des informations, apparemment à titre personnel, mais qui sont liées à la gestion de la Côte d'Ivoire. Et bien, ces choses-là, on dit oui, la vie privée, on n'attaque pas, ça ne nous regarde pas. Mais non, à partir du moment où c'est lié à la gestion d'État, c'est-à-dire l'argent du contribuable ivoirien, eh bien, ça nous regarde en tant que fils et filles de la Côte d'Ivoire.
Ça nous regarde. Surtout si c'est pour faire des sales choses avec, cet argent-là nous regarde. Parce que cet argent-là, on aurait pu l'investir dans l'agriculture, dans les sociétés, dans les entreprises de production, de transformation des produits locaux. On peut transformer la tomate, on peut transformer le piment, on peut transformer la banane. Au lieu d'acheter des chips à l'étranger, on peut transformer l'igname. Il y a plusieurs dérivés de nourriture en igname, en manioc. On peut transformer nos feuilles qui nous soignent pour faire des infusions. Il n'y a pas que le thé dans la vie. Il y a du moringa, il y a des feuilles de goyave. Il y a plein de choses qu'on peut transformer pour pouvoir nourrir et soigner nos populations plutôt que de se faire gangréner par les productions extérieures. Mais non, cet argent-là n'est pas utilisé à bon escient, malheureusement. Cet argent-là est utilisé pour mettre dans les fesses, pour ne pas dire, excusez-moi le mot, pour mettre dans les gros cras, je vais parler en ivoirien pour ne pas que mon live soit saboté, pour mettre dans les gros cras, pour mettre dans les voitures, pour des gens, pour des futilités, que ce soit vrai ou pas. C'est pas à Johnny Pacheco d'aller vérifier. Vous, Ivoiriens, en tant que fils du pays, Johnny Pacheco est un lanceur d'alerte. À partir du moment où il lance cette alerte, il donne certaines informations, c'est à vous, c'est de votre droit et de votre devoir d'aller fouiller et faire des recherches. Une fois que vous avez les preuves, de ressortir ça et de porter plainte. C'est comme ça que ça marche dans tous les pays du monde, y compris les pays occidentaux. Vous allez dire oui, il faut qu'ils sortent les preuves. Johnny Pacheco, il travaille dans les administrations. Johnny Pacheco, il travaille au port pour dire qui a des douaniers, qui n'a pas de douaniers. Non, au port, dans les administrations, il y a des gens comme vous et moi, les douaniers, les gardiens, les machins. Vous pouvez témoigner, c'est votre droit et c'est votre devoir. Donc quand il y a un lanceur d'alerte qui lance quelque chose, c'est à vous aussi de votre responsabilité parce que c'est votre argent, c'est l'argent de Johnny Pacheco, c'est notre argent, c'est mon argent, c'est votre argent surtout parce que c'est vous qui travaillez sur place et c'est vous qui êtes malmené, c'est vous qui êtes payé 3 mois, 1 mois sur 3 mois, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas un pays normal. Ce n'est pas une gestion d'État normale. Si ça, vous ne comprenez pas ça, si vous ne voyez pas la contribution de ce monsieur à améliorer votre vie sur le long terme, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je parle pas d'ici, je viens pas parler ici pour faire le béret, mais je viens parler pour vous dire, pour vous alerter que vous êtes concernés. Vous n'êtes pas là à attendre qu'un certain policier ou un certain enquêteur mène son enquête pour pouvoir vous apporter le foutu prêt. Et puis vous allez juste le couper pour mettre dans la bouche. Non! Vous êtes ivoirien. Vous êtes concerné par toutes les révélations que Johnny Pacheco fait. À vous de prendre un crayon et un stylo et de mener vos enquêtes. À vous de vous renseigner. La Côte d'Ivoire est petite. On dit que la Côte d'Ivoire est grande, mais Abidjan est petit. Qui ne connaît pas qui ici? Vous connaissez. Vous savez qui fait quoi? Qui dort où? Qui dort chez qui est la Chisa ou qui est l'amant de qui? Vous connaissez? C'est que Johnny Pacheco sort là. C'est ce que vous savez déjà qu'il est en train de mettre au grand jour. C'est tout. Pour ça, là, vous allez lui demander de mettre, de sortir des preuves, papier et crayon. Parce que l'autre, là, quand il va tromper sa femme et puis il donne 1 million, là, il va dire, ah, aujourd'hui, j'ai donné 1 million à telle fille. Voici la preuve. Vous êtes sérieux? Les preuves, ce sont les photos. Les preuves, ce sont des experts en informatique qui fouillent dans les portables. Il y en a plein qui font ça. Ils font ça avec leurs copines déjà. Alors, c'est pas ça que vous ne pouvez pas faire. Si vous voulez les preuves là, vous allez les avoir. Si vous voulez porter plainte là contre les membres du gouvernement de Côte d'Ivoire, non seulement pour faux, usage de faux, pour usurpation comme on appelle, de biens, comment dire, de biens pour bien de la nation, c'est à vous aussi d'y participer. Johnny Pacheco, il fait sa part. Vous aussi faites votre part. D'accord? Donc, j'en reviens à la liberté d'expression. Apparemment, à cause de Johnny Pacheco, à cause des révélations sur les Maploli, les Dibakra, les Dibadet, on nous dit que si quelqu'un en Côte d'Ivoire s'amuse à partager les vidéos ou les publications de Johnny Pacheco, cette personne-là sera punie. Hey, careful.
Si Trump s'amuse à venir s'immiscer dans la gestion de communication des pays européens, c'est pas vous les nyama là, il va pas s'occuper de vous. Hein. C'est pas vous les pays africains là, il va pas mettre sa bouche dedans. Hein. À partir du moment où le peuple là va se plaindre qu'on les empêche de parler en Côte d'Ivoire, et nous autres là, nous allons relayer cette information jusqu'à ce que ça monte aux États-Unis là-bas. La guêpe est là, il suffit qu'on dise à la guêpe, elle va se charger, elle va se faire le plaisir d'envoyer l'information à Donald Trump. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas brimer le pays pour votre confort. Si vous voulez être à l'aise, vous voulez vivre dans le confort, sans qu'on ne vous critique, sans qu'on ne vous indexe, mais traitez le peuple de la manière la plus noble que possible, avec une justice, avec une équité. Ça, vous ne connaissez pas, puisque vous-même, vous êtes arrivé avec l'injustice, avec les tueries. Donc, vous ne pouvez pas connaître ça, vous ne pouvez pas imposer ça. Donc, pour ne pas que, comme vous ne savez pas gérer ça, vous allez vouloir maintenant brimer le peuple. C'est-à-dire que vous les avez brimés physiquement, vous les avez brimés socialement, vous les avez brimés économiquement. Mais maintenant, vous voulez les brimer même au niveau de la parole, vous les avez brimés parce qu'on ne peut pas parler comme on veut en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, vous voulez les brimer sur les réseaux sociaux. Ils ne sont même plus libres. Leur propre téléphone qu'ils ont acheté, leur propre connexion qu'ils achètent, ils ne sont plus libres de partager les publications de Johnny Pacheco. Est-ce que ça là, vous pensez que ça va durer jusqu'à quand? On peut se demander, on peut se poser la question, vous pensez que ça va durer jusqu'à quand? Brimer la population jusqu'à quel point? Quelle est votre limite? Quelle est votre limite? Vous pensez que le pouvoir là est éternel? Vous pensez sérieusement que le pouvoir est éternel? Vous voulez que je vous cite les exemples? Vous voulez que je vous cite Bongo? Vous voulez que je vous cite Mobutu? Vous pensez réellement que le pouvoir est éternel? Vous pensez que le pays là, vous n'allez jamais le quitter, vous n'allez jamais laisser le pouvoir de ce pays là? Ça va vous rattraper? Laissez le peuple s'exprimer. C'est la seule chose qui leur reste maintenant. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Ils partagent n'importe quel béret s'ils veulent. Que ce soit Madame Ouattarao, que ce soit Monsieur Ouattarao, que ce soit tel ministre, c'est leur droit. Allez regarder dans la définition de le droit à l'expression. Allez regarder. Tout individu a le droit de s'exprimer. C'est un droit fondamental. Si c'est que Johnny vous dit là, la bête que vous avez nourrie là, maintenant qui est en train de vous avaler là, si c'est que Johnny est en train de dire là ne vous plaît pas, réagissez en conséquence. Comportez-vous tel que. Faites l'inverse de ce que lui dit. Prouvez que vous n'êtes pas concerné par ce que lui est en train de dire. Prouvez-le. Vous avez prouvé quelque chose depuis là. Vous êtes venu envoyer les papiers de Range Rover ou je sais pas quoi. Vous êtes venu dire que telle maison là, ça n'appartient pas à telle personne. Voici les papiers. Prouvez. À partir du moment où vous ne dites rien, on dit qu'il ne dit rien qu'on sent. Donc nous, on s'assoit dessus, on s'assoit sur les bérets. Et puis ça nous arrange. Donc on va prendre ça pour faire comme argent comptant. Parce que vous avez trop brimé les Ivoiriens. Et jusqu'à là, jusqu'en octobre 2025, là, vous allez amplifier la chose. Mais vous pensez que le pouvoir est éternel. Non, très cher, le pouvoir n'est pas éternel. Nous sommes à l'ère du Verseau. Tout ce qui était caché là va être révélé. Que vous le vouliez ou pas. Tout va sortir un à un. Et vous allez vous douffer entre vous là-bas. Vous avez déjà commencé depuis 2020. C'est un travail divin qui est en train de se faire sur vous. Donc, laissez à battre. Parce que vous avez été injuste envers les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui vous ont ouvert leur cœur. Les Ivoiriens qui vous ont accueillis comme il faut. Vous avez été injuste. Moi, je ne dis pas ça pour attiser. Ce n'est pas de la haine. C'est un fait. C'est factuel. Tous les Ivoiriens que vous allez interroger ici, là, ils vont vous dire, oui, ma soeur, tu as raison. Parce que leurs parents, même s'ils ne sont pas sur place en Côte d'Ivoire, leurs parents souffrent, eux, ils souffrent aussi. On est concernés. Même quand on est en exil, on est concerné. Même quand on est en diaspora, on est concerné par la souffrance des gens qui sont là-bas. Il y a quoi?
Maintenant, vous allez empêcher les gens. Vous allez rentrer dans tous les WhatsApp pour aller vérifier qui a partagé Johnny Pacheco. Vous êtes sérieux? Soyons sérieux quand même. Réveillez-vous un tout petit peu quand même. Soyons sérieux. Vous allez partager, vous allez fouiller dans tous les WhatsApp des 35 millions d'Ivoiriens. Vous êtes sérieux? Pour interdire qui partage quoi? Vous savez que vous, votre dictature là maintenant, vous ne vous cachez plus. Alors que Trump, en train de vous interdire, mais shame on you, en train de vous interdire d'aller maintenant vous soigner, d'aller mettre vos enfants dans leur université aux États-Unis, d'aller vous soigner aux États-Unis, d'aller faire ceci, cela, shopping. Il dit, il va saisir tous vos biens que vous avez mis aux États-Unis. Et c'est très bien. Je vous avais dit, l'ère du Verseau, l'argent là, on va récupérer ça, centime par centime. L'argent que vous avez volé là, on va tout récupérer pour mettre dans les caisses de l'État ivoirien. Parce que ça appartient au peuple ivoirien. Ça appartient à la Côte d'Ivoire. Ça ne vous appartient. Donc là, profitez bien de cet argent. Johnny, faut sortir, il faut casser les papos encore, mon frère. Vas-y, fais-toi plaisir. Casse bien. Ce qu'ils veulent faire là, ils n'ont qu'à faire, sauf s'ils sont Dieu. Sauf si ce sont eux qui détiennent la vie de tous les Ivoiriens. Ils n'ont qu'à faire. Faites. Mais tôt ou tard, là, ça va finir. Ça va finir. Tôt ou tard. Il y a quoi? Donc, chère famille, c'était de ça que je voulais parler. Donc, aujourd'hui, là, nous, on est là, on subit, nos parents subissent, et même pour s'exprimer, même pour participer au béret, pour ne serait-ce qu'oublier un peu, en tant soit peu, comment on appelle ça, les petits moments de déception, de découragement, vous allez venir empêcher ça aussi, la population de s'extasier un peu sur les cassements des papos de Johnny. Il y a quoi? Ça va s'arrêter jusqu'à quand? Ça va aller jusqu'où? Parce qu'on a critiqué une personne, parce qu'on a dit qu'elle m'appelait avec... Est-ce qu'on était là? Ça vous fait mal, pourquoi? Si ça vous fait mal, c'est que c'est la vérité. Aïe! Qui ne m'appelons pas ici? Quand vous êtes avec votre femme là, il y a quelqu'un au milieu? Ou bien il y a vidéo dedans? S'il y a vidéo dedans, ça c'est votre problème, hein. Assumez. Mais au moment là, où le gars là, il parlait là, c'est parce que lui, il a vu des choses qu'il vient dire aujourd'hui. C'est pour ça que ça vous fait mal. C'est vous qui avez entretenu la bête là. C'est elle qui va vous avaler. Et c'est comme ça. C'est la loi de la nature. Ça s'appelle karma. Bref, je vais passer les chapitres Johnny Pacheco. Et puis la famille, on va aborder un peu le problème de la RDC. Donc aujourd'hui là, on ne comprend plus rien de ce que notre frère Tshisekedi est en train de faire au Congo. On ne sait pas ce qu'il veut réellement. Monsieur Tshisekedi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous attendez pour prendre les bonnes décisions? Vous attendez quoi, monsieur Tshisekedi? Les bonnes décisions, là, c'est aller en Russie, voir Poupouillou et faire ce qu'il y a à faire pour défendre les intérêts, pour défendre vos frontières de votre pays. Je vous signale que le Congo est le plus grand pays d'Afrique et le pays le plus riche en matière de minerais souterrains au monde. Je n'ai pas dit en Afrique, hein, au monde. Donc le pays là, s'il voulait, s'il avait les armes pour se protéger, pour se défendre là, allait être le premier pays le plus puissant au monde. Le Congo RDC que vous négligez, vous les Africains. Le Congo RDC que les Congolais eux-mêmes négligent. À passer leur temps à danser le domolo. Oui, je vais vous critiquer aujourd'hui. Je vais vous pincer un peu. Je vais vous piquer un peu. Ça ne va pas vous plaire. Oui, ça ne va pas vous plaire, la famille. Parce que votre président la déconne. Il ne prend pas les bonnes décisions pour vous, votre peuple. Pour vous protéger. Pour pouvoir rendre le Congo grand demain. Si le Congo seul réussit à s'en sortir économiquement, c'est toute l'Afrique qui brille. Parce que les échanges commerciaux entre le Congo et tous les autres pays, je vous dis que l'Afrique sera la première puissance au monde. Avec toutes les richesses du Congo. Si le Congo privilégie les pays africains d'abord. Mais M. Tshisekedi,
n'a pas cette vision que nous avons, nous autres les Kamites, nous autres les Africains, nous autres les Panafricains, les Panakamites. Monsieur Tshisekedi préfère sauver ses intérêts à lui seul d'abord. Parce que lui, ses intérêts, c'est sa famille, ce sont ses amis. Point barre. Ça s'arrête là. Mais non, monsieur Tshisekedi, la vie n'est pas comme ça. Excusez-moi, je vais mettre la lumière. Merci de patienter, s'il vous plaît. Eh oui, monsieur Tshisekedi, la vie n'est pas ça, c'est pas ça la vraie vie. Au début, nous avions, nous autres, critiqué aussi le Mali. Nous avions critiqué les autres pays. On a demandé que ces gens-là changent de vision, changent de méthode. Parce qu'on tuait, on bouffait les Maliens. Les soldats maliens n'avaient pas d'armes. Ils se battaient avec des bois ou des vieux fusils complètement rouillés. Ils ont changé de méthode. Je ne veux pas dire que le Mali est complètement sorti de cette gangrène qu'on appelle terreau-terreau. Mais au moins là, ils assument et ils se prennent en main. Il y a une certaine autodétermination. Ce sont eux qui gèrent leur sous-sol. Vous comprenez? Ils dealent avec quelle société? Avec la société qu'ils veulent. Idem pour le Burkina. Oh, le Burkina, président Ibé, un biffet. Vraiment, chapeau, merci. Tu montres l'exemple. Un des plus jeunes présidents, pour ne pas dire le plus jeune président d'Afrique, qui est en train de montrer l'exemple au vieux papa là. Produit, consommer ce que nous produisons. Consommer ce que nous produisons. Reproduire ce que notre agriculture, nos produits agricoles. Créer des sociétés de transformation. Le coton, la tomate, la farine, jusqu'à même cacao. Moi, je suis fière qu'on l'appelle Ibé Cacao. Au moins là, il vous prouve que cacao là, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire ça sort, ni au Ghana. Et que ça prouve que cacao là, ça peut pousser partout en Afrique. Dieu a béni notre sol. Nos ancêtres ont béni avec leur sang, avec leur sueur, ce sol-là. Mais nous, on les néglige. Nous, on n'est pas reconnaissants envers nos ancêtres. Voilà pourquoi jusqu'à présent, là, nous sommes encore dedans. À partir du moment où on va être reconnaissant envers les ancêtres, envers ce qu'ils ont fait pour nous, pour tous les sacrifices qu'ils ont fait pour nous, je peux vous assurer que l'Afrique là ne sera plus comme avant. Et c'est en train de changer, vous le voyez bien, parce que les mentalités sont en train de changer. Les dogmes sont en train de... vont disparaître, en tout cas, sont en bonne voie de disparition. En tout cas, moi, nous autres là, on lutte pour ça. Donc, monsieur Tshisekedi, peuple congolais, parlez à votre président. Je sais qu'il y a des frères patriotes. Il y a la sœur Ekila qui fait des vidéos, qui sensibilise sa population, qui était dans la lutte sur place sur le terrain, qui a failli être emprisonné, qui a fui Dada pour pouvoir échapper à la prison, au gouvernement à l'époque du président Tshisekedi. Vous vous rendez compte? Alors qu'elle faisait que dénoncer pour que le Kivu soit libéré. Malheureusement, on a tout fait pour les faire taire. On les a dispatchés dans la nature, pour ne pas dire partout dans le monde. Et le M23 a fait ce qu'il a à faire aujourd'hui. Alors que son mouvement était puissant. Les actions menées sur le terrain étaient puissantes. Une forte pensée pour mes deux amis qui sont allés, malgré, on va dire, le confort dans lequel ils vivaient ici, à Luxembourg et en Angleterre, ont décidé de rentrer à Kama, au Congo, pour défendre la terre de leurs ancêtres. Je n'ai pas de leurs nouvelles et j'espère vraiment qu'ils vont bien. J'espère que vous allez bien. Je suis tout émue parce que on avait déjà perdu il y a 3 ou 4 ans un frère du Tchad qui avait fait la même démarche pour aller au Tchad pour défendre ses terres et qui malheureusement n'est pas revenu. Sa copine ne l'a plus revu. Et voilà, ça fait partie, comme notre cher frère Johnny aime bien, si bien le dit,
des dommages collatéraux. Mais j'espère que mes frères qui sont au Congo vont bien et que même si le Kivu aujourd'hui est dans les mains du M23, j'espère que eux, ils sont en de bonnes mains et que malgré ça, il y a une résilience, il y a une détermination à libérer leur pays. Ils ont juste besoin de fonds, ils ont juste besoin d'armes parce que les hommes, il y en a. Les hommes qui aiment leur pays, qui sont patriotes, au Congo, il y en a. Des militaires qui sont patriotes, il y en a. Malheureusement, il y a beaucoup de traite. Malheureusement, il y a beaucoup de corrompus surtout. Et malheureusement, ils ont un président faible qui joue un double jeu, qui est un traître à la nation. Oui, je vais le dire. Je vous ai dit que je n'allais pas vous caresser dans le sens du poil aujourd'hui, les frères congolais. Je vous ai trop laissé le temps, la chance de pouvoir agir, de pouvoir faire ce qu'il y avait à faire. Celui qui va me dire ici que de quoi tu te mêles, occupe-toi de tes problèmes. Je me mêle de ce qui me regarde. Je suis congolaise aussi. Tout ce qui concerne l'Afrique me concerne. À partir du moment où on a des frères qui sont doufs, on a des enfants qui sont doufs, on a des mères qui sont VIOL et doufs pour des histoires d'intérêt, des gens qui ne nous ressemblent pas, ça me concerne. Et je suis congolaise dans ces cas-là. Eh oui, je suis le Kivu. Eh oui. Donc, chère famille, chers frères congolais, reprenez courage, ayez de la résilience, faites ce que vous avez à faire, parlez à votre président, dites-lui que la vie là, il n'y a pas que le bien matériel, parce que lui, de la manière, il aime la belle vie là, de la manière il est attaché à son Congo là, si tous ses frères et sœurs qu'il aime là étaient amenés à disparaître, il allait profiter, jouir de la vie là comment, il allait apprécier la vie là comment. Comment il allait apprécier cette vie? Il n'a qu'à se mettre un tout petit peu à la place du peuple et prendre les bonnes décisions. Poutine, il est là, hein, il y a un téléphone. Il est déjà parti en Russie. Il sait comment faire pour aller. Il sait comment faire pour prendre les bonnes décisions. Mais c'est un lâche. Aujourd'hui, là, appelez un chat un chat. Dites à Tshisekedi de prendre les bonnes décisions pour son peuple. Si vraiment il est congolais, si vraiment il dit qu'il aime le Congo, il dit qu'il aime l'Afrique. Il y en a marre de voir nos frères du Congo se faire massacrer depuis 30 ans, depuis 1994. Depuis 1994. En tout cas, Bukavu, j'espère que tu vas bien. Mugisho, j'espère que tu vas bien. J'espère que toute ta famille va bien. Tes enfants, ta femme, même ton ex-femme. J'espère que tout le monde va bien. Otep. Donc, chère famille, je crois que mon live va s'arrêter là. Et la dernière chose, je vais parler d'un crétin que j'ai... je suis désolée, je suis crue, hein, je suis des fois gentil, mais des fois un peu... vous pouvez dire le mot, une peste, une vache, oui. Donc là, quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, oui, je sors mes griffes. Voilà. Je sors mes griffes. Une vraie sekhmet. Donc je vais parler d'un imbécile que j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui nous racontait des inepties en parlant du kémitisme, des choses qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, et qui répète tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit sur Google, et surtout sur Wikipédia, qui n'est pas une référence pour nous les kamites, parce que Wikipédia n'est pas un site de connaissances, mais est un site de rajout d'informations. Nuance. Nuance. C'est vrai qu'on peut apprendre des choses sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on peut apprendre des choses sur Internet, mais il faut savoir faire un discernement, il faut savoir faire la part des choses. Et je vous avais déjà expliqué ici que le kémitisme n'était pas une religion. Donc je vais revenir là-dessus en vous disant, en expliquant, en étant vraiment le plus simple possible. Je vais résumer la chose. Le kémitisme n'est pas une religion. Le kémitisme est un mode de vie. Comme je vous ai dit, on a mis derrière le kémite. On a mis ce mot-là derrière pour pouvoir simplifier les choses.
Sinon, tous ceux qui disent je suis traditionnaliste, je suis plus proche de la nature, je suis plus proche des plantes, tout ça fait partie du kémitisme. Parce que nous, c'est la valorisation de l'être suprême, c'est-à-dire la vie. Donc tout ce qui est autour de nous, l'être vivant naturel, c'est ça que nous, on va dire, façon de parler, nous vénérons. Nous, on ne vénère pas Allah, ni Jésus, ni Mahomet, ni Marie-Joseph. Non, on vénère la vie. On vénère les feuilles, les arbres, la vie, les insectes, l'humain, Ubuntu. On vénère ça. Le kémitisme est un mode de vie. Hier, nous avons abandonné ça, que c'était des pratiques que nos ancêtres faisaient. Ils honoraient la vie. La respiration, là, la vie. Ils honoraient ça. Donc, ils respectaient tout. Et ils vivaient en harmonie avec leur environnement. C'est ça, le kémitisme. Donc, il y a une partie spirituelle, il y a une partie traditionnelle, il y a une partie santé, il y a une partie alimentaire. Tout ça, c'est le kémitisme. C'est l'art de vivre à l'africaine, façon de parler. On a juste récupéré le mot kémite, qui est dérivé du mot kama, qui veut dire l'endroit là où vivent les Noirs. Puisque l'Afrique n'est pas un nom propre à nous, c'est pas un nom que nos ancêtres ont choisi, nous avons décidé de récupérer le langage de nos ancêtres et de le mettre au goût du jour. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner à l'âge de la pierre où on va porter des, des feuilles avec des je sais pas quoi. Hein? On n'est pas retourné à ça. On s'adapte en fonction de notre environnement, mais tout en respectant l'art de vivre de nos ancêtres. Nous mettons cet art de vivre au goût du jour. Ça veut dire que les jeunes Africains de maintenant doivent apprendre à respecter la vie, la nature, l'environnement, ce qui nous soigne, ce qui nous nourrit, ce qui nous permet d'être en connexion avec Iman, le créateur suprême, ou créateur suprême, ou l'eau suprême créateur, la vie. Nous, on ne représente pas Dieu, on vit Dieu. Dieu est en nous. Quand je dis Dieu, c'est façon de parler, le créateur. D'autres vont l'appeler Nzambe. Chez moi, en pays, c'est une fois appelé Kolocholo. En pays bété, chez moi, on va dire Lago. Et chez les Akans, on va dire Nyamiampli. Et plein d'autres comme ça. C'est ça, le kémitisme. Ce n'est pas une religion. La preuve, chacun vit en fonction de sa culture, en fonction de son pays d'origine, en fonction de sa terre natale. Ce n'est pas une religion. Arrêtez d'induire nos frères en erreur en racontant des conneries, en disant que ce sont les Américains qui sont en train de nous tourner le cerveau encore une fois. Vous êtes teubés ou vous faites exprès. Les Américains ont mis ce mot-là, kémitisme, au goût du jour, parce qu'ils ont fait des recherches, ils ont voulu connaître d'où ils venaient. Et je parle des Américains à peau noire. Ils sont retournés sur la terre de leurs ancêtres. C'est comme ça qu'ils ont découvert l'Égypte, que l'Égypte n'était pas arabe, que l'Égypte était noire. Grâce aux études, grâce au travail de Cheikh Anta Diop, certaines communautés américaines sont retournées à Kama, à Kemet. C'est comme ça qu'on appelait l'Égypte. Et c'est en faisant leurs recherches qu'ils ont compris que le mot Afrique n'était pas africain. Et donc pour pouvoir se rapprocher, pour être le plus proche possible de leurs ancêtres, ils ont décidé de s'appeler Kémites. C'est pour ça que vous allez voir, moi, mon profil, c'est Kémite assumé. Ça veut dire noir assumé. J'espère que c'est rentré dans votre yukuli là. On n'est pas là pour faire la bagarre des religions. Nous avons dépassé ce level là. Nous sommes à un high level.
Nous ne sommes pas dans les bagarres des religions. Parce que les bagarres des religions font partie des énergies basses. On ne vous suit pas dedans. Mais si j'ai quelque chose à dire, je vais vous dire que vos religions que vous adulez aujourd'hui sont des religions meurtrières. Parce que jusqu'à présent, là, prouvez-moi le contraire, qu'un seul Africain est allé dominer quelqu'un en Occident, en Australie, en Amérique ou ailleurs pour pouvoir lui imposer sa vision de vie. Prouvez-moi le contraire. Il n'y en a pas. Nous ne sommes pas des barbares. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des meurtriers. Nous aimons la vie et nous respectons la vie. C'est ça le kémitisme. Donc arrêtez avec vos conneries là, de dire oui, ce sont les Américains qui vous ont imposé cette religion, qui vous ont détourné, qui sont en train de vous retourner le cerveau. Un Américain ne peut pas nous apprendre la vie. Nous sommes les mères des Américains. Les Africains sont les mères et les pères des Afro-Américains. Donc ce n'est pas nos enfants, nos arrière-petits-enfants qui vont nous apprendre la vie. Vous êtes sérieux? Vous êtes fous? On inverse les choses là dans vos religions, mais pas chez nous. Les choses sont à l'endroit. Et bien, nous sommes à l'ère du Verseau. Et même vos religions sataniques là vont être révélées aussi. Et vous allez arrêter de croire en ça. Quelqu'un vous a mis en esclavage. On vous a vendu comme du bétail. On s'asseyait sur vous comme un tabouret. Comme si on s'assoit sur un tabouret. Au nom de Jésus, on vous a coupé les mains au nom de Jésus. Et vous allez continuer à rester là-dedans. Et vous voulez que moi, Tanourou, je vous encourage. Parce que c'était le passé. Vous êtes sérieux? Vous ne savez pas que l'histoire se répète quand on ne corrige pas? Vous ne savez pas que l'histoire se répète quand on ne corrige pas? Un Africain qui dit oui, au nom de Jésus, oh Jésus, il est en train de maudire ses propres ancêtres qui ont donné leur sens, la vie. Parce qu'à travers nous, là, nos ancêtres vivent, ils se perpétuent, se reproduisent. Et quand vous êtes là, vous déniez leur existence. C'est-à-dire, vous déniez, puisqu'ils sont en vous, vos ancêtres. Vous déniez leur existence pour valoriser l'existence de l'ancêtre de je ne sais qui, d'un barbare. On ne sait pas de quelle grotte il est sorti. Pour dire Jésus, 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 Mahomet, Mahomet, Mahomet. Mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi que l'Afrique s'en sorte? Comment l'Afrique doit s'en sortir? Vous êtes sérieux? J'aime pas parler de ça parce qu'on va dire oui, tu es une donneuse de leçons. Non! Mais je tiens à dire que celui qui va vouloir piétiner la connaissance, l'essence même du kémitisme, va avoir affaire à moi. En douceur, je vais lui mettre ça bien propre. Je ne vais pas faire parler, mais je vais lui dire que c'est un abruti, c'est un ignare. Il faut qu'il aille apprendre sa culture. Parce que s'il retourne au village et qu'il pose les questions à ses parents, les bonnes questions, il va avoir les réponses. Vos parents au village, ils ont beau faire comme s'ils sont chrétiens, ils ne croient pas en Dieu. Ils croient en leurs ancêtres. La preuve, ils vont vous dire, il y a des jours, il faut aller au bord de l'eau. Il faut aller faire un don. Ça veut dire quoi tout ça? C'est Jésus qui demande ça? Non. Parce que leurs ancêtres leur demandent ça, les appellent. Il y a des poissons qu'on ne mange pas, il y a des animaux qu'on ne mange pas. Tout ça là, c'est en nous. Ce sont nos aïeux qui nous ont appris ça. Pourquoi on ne mange pas? Parce que peut-être il y a un animal qui a sauvé la vie d'un village. Tout ça là, le kémitisme, c'est un art de vivre à l'africaine. Un art, l'art de valoriser la tradition africaine. Est-ce que moi, quand vous me voyez là, je ressemble à une villageoise? Ben non. Mais c'est pas pour autant que je vais rejeter mes ancêtres. C'est pas pour autant que je vais pas les valoriser. C'est ce que je vous demande de faire. De mettre l'art de vivre à l'africaine, à la kamite, au goût du jour. C'est-à-dire avec votre vie actuelle. Il ne faut pas oublier vos ancêtres. Il faut les mettre dans votre vie. Il faut les valoriser. Il faut faire des libations. Il faut faire des offrandes à vos ancêtres. Ce n'est pas de la sorcellerie. Les gens qui vous ont dit ça là, eux ils font la Pâque. Ils célèbrent Jésus sur la croix qui est mort je ne sais pas depuis combien de temps. Tout ce qu'ils vous disent de ne pas faire, ils le font. Mais qu'est-ce qui ne va pas là-dedans?
Moi, il n'y a qu'à vous montrer ça, démontrer ça comment. Par quel moyen je dois vous dire que tout ce que ces gens-là disent, immoler l'agneau, c'est quoi? C'est pas un sacrifice. Alors que quand on tue le poulet, ça vous fait mal. Quand vous voyez les poulets avec les œufs au bord d'un carrefour, hey, c'est quoi ça? Quand vous voyez quelqu'un porter quelque chose en rouge, hey, c'est quoi? Mais vous êtes des décérébrés. C'est comme, je vais être vulgaire hein, parce que ça m'énerve cette histoire. C'est comme quelqu'un qui chie sur lui en fait. Tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même. Il n'y a rien de plus normal que d'être africain, que d'être traditionnaliste. Il n'y a rien de plus normal parce que vous êtes des Africains. Vous n'êtes pas des Européens. Vous n'êtes pas des Chinois. Hein? Maintenant même, il y a des bouddhismes et tout ça. Mais n'importe quoi l'Afrique là. Vous n'êtes pas des juifs. Quand les juifs là, ils coupent, ils sacrifient le poulet puis ils font ça autour de leurs enfants là. Là, c'est pas de la sorcellerie pour vous. Hein. Ah, comme ils sont blancs. Vous êtes sérieux. Vous êtes des décérébrés. Soignez-vous. Ça m'énerve, ça me fait mal. C'est pour ça, il y a des choses, je ne vais pas tout critiquer. Il y a des gens là, je vais parler avec eux. Maintenant qu'ils me font les histoires de Jésus-Marie là, je reste, je ferme la bouche. Je supporte comme je peux. Si je ne peux pas supporter là, je quitte là. Si je ne peux pas supporter aussi, je scroll, je zappe. Pareil pour les Mahométans. Pareil pour les Mahométans. C'est pas parce que je ne dis pas Mahomet, Mahomet. Pareil pour les Mahométans, vous les musulmans. Pareil. Alors que vous êtes les plus gros sacrificateurs. Vous aimez faire les sacrifices. Toujours, Hamdoulilah, machallah, machallah. Mais c'est vous qui aimez aller faire le sacrifice. C'est vous qui aimez aller parler au marabout. Marabout, là, ça vient de l'Arabie Saoudite. Vous êtes sérieux? Non, c'est la tradition de nos ancêtres. Les marabouts, là, le kori, là. Hein, le kori, qu'on jette comme ça, là. C'est la tradition de nos ancêtres. Le kori a une valeur puissante. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne connaissez pas votre histoire. C'est ça le plus gros problème. C'est pour ça que je ne discute même plus. Quand je vous écoute sur les panels, j'ai envie de vomir. J'écoute jusqu'à 5 minutes, je dis, oh là là, c'est trop pour moi, je scrolle, je pars. Vous êtes sérieux? Apprenez à vous apprécier si vous voulez qu'on vous respecte. Apprenez à valoriser la culture de vos ancêtres, la tradition de vos ancêtres, si vous voulez qu'on vous respecte. Le kémétisme est juste un nom qu'on a mis dessus pour pouvoir canaliser tous ces courants de tradition-là. Mais sinon, ce n'est pas une religion. Celui qui veut en faire sa religion, je lui dis, oh yeah, vas-y mon frère, fais pour toi. C'est ça aussi le kémétisme. Chacun est libre de l'interpréter à sa façon, en fonction de ses us et coutumes familiales, us et coutumes familiaux, en fonction. Eh bien oui. Donc, arrêtez de traiter les kémites de ceci, de cela, de sorciers, des gens machins, des gens qui... Oui, nous sommes des donneurs de leçons. Oui, et alors? Parce qu'on connaît notre histoire par rapport à vous. Donc, si c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, là, on va vous le dire, que ça vous plaise ou pas. Les chrétiens sont très mal placés pour donner des leçons aux gens. Après tous les malheurs qu'ils ont causés à Kama, tous les malheurs qu'ils ont causés à l'Afrique, et qu'ils continuent. Pourquoi vous ne demandez pas, vous les Jésus-lâtres, que l'Afrique souffre aujourd'hui là? Pourquoi vous ne demandez pas à votre peuple là de nous donner tout l'or qu'ils ont volé pendant des siècles? Vous ne savez pas que le Vatican est le pays le plus riche au monde grâce à l'or des Africains? Vous ne savez pas ça? Ah bon? Je pensais que c'était eux qui cultivaient l'humilité, vivre dans la pauvreté pour avoir le paradis. Ils font le contraire de tout ce qu'ils vous disent. Moi, vous voulez que je croie à ces gens-là? Après tout ce qu'ils nous ont fait subir, après le traumatisme qu'ils ont fait subir à mes ancêtres, que je subis, que je vis 2 fois dans mes rêves jusqu'à présent? Vous êtes sérieux? Vous vous êtes remis un peu en question? Vous vous êtes remis un peu en question sur ces sujets-là? Moi, je peux vous dire que quand je commençais en grandissant, vieillissant en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans mes 25-26 ans, j'ai commencé à émettre des doutes. Quand je me suis mariée à 27 ans, je suis arrivée ici en France. J'étais toute heureuse d'aller à l'église catholique. Oh là là, je vais aller dans l'église française.
Tu vas dans l'église là, il y a tous les artifices qui te disent, oh là là, tu es dans la maison de Dieu. L'église est propre, il y a les bougies, il y a tout. Mais la vie là, l'humanité là, il n'y a pas. La messe commence, tu es la seule noire de l'église, il n'y a aucun qui veut s'asseoir à côté de toi. Aucun. Vous finissez de faire la messe. En plein milieu de la messe, on dit la paix du Christ. Personne ne veut te saluer, te serrer la main. Personne ne veut te serrer la main. Église catholique, tes frères catholiques. La communion arrive. Le prêtre, qui n'est pas de la même couleur que moi, me tend la communion. J'ouvre ma bouche, il me fait comme ça. Donc j'étends la main, il me met la communion. Quelqu'un d'autre va venir après moi, qui n'est pas de ma même couleur, il va mettre la communion dans sa bouche. Vous voulez que j'interprète ça comment? C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. Pendant un an, tu testes ça et c'est la même chose. Vous voulez que moi, Tanourou, après des humiliations pareilles, qui me font retourner en arrière, qui me font découvrir que mes ancêtres ont vécu ça, et voire pire, je continue à être dans l'église catholique, ou je continue à être chrétienne. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Je vous parle d'une petite partie de quelque chose qui va être dans mon livre prochain, de mes expériences. Comment j'ai fait pour devenir kémite? Comment j'ai fait pour pouvoir découvrir le kémitisme et être fier de ça. Donc, je ne vais pas tout vous dire ici. Mais c'est pour vous dire que il y a toujours quelque chose. Il y a un déclic. Il y a quelque chose qui fait que ça se réveille en vous. Et c'est ça que vous devez apprendre. C'est ça que vous devez chercher à ouvrir cette page-là afin de prendre conscience de votre vie réelle. Parce que tant que vous n'avez pas vécu certaines blessures psychologiques, parce que là on ne m'a pas frappé, hein, mais ça m'a fait plus mal que comme si on m'avait frappé. Ça s'appelle des blessures psychologiques, traumatismes. Ce sont des traumatismes. Donc si vous êtes toujours dans les histoires de béret, vous êtes toujours dans les histoires de bière pour pouvoir oublier, nous autres on n'oublie pas parce qu'on a besoin que nos enfants, nos arrière-petits-enfants soient conscients de ce qui est arrivé à leurs ancêtres pour ne plus que cela se répète. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vais m'arrêter là. Ce couillon-là qui est sur Facebook là et qui a dit quelque chose qu'il ne sait pas, qui a mélangé tout, qui ignore sa propre histoire, qui nous dit que de toute façon, Jésus aime tout le monde et que nous, on est tous les enfants. Non, je ne suis pas l'enfant de Jésus. Non, je ne le connais pas. Je suis l'enfant de ma mère, de mon père, de mes aïeux, de mes ancêtres. Et surtout de la nature, le Créateur. Je ne connais pas Jésus. Ce n'est pas mon ancêtre. Je ne connais pas Mahomet. Ce n'est pas mon ancêtre. Et point barre. Otep la famille, merci, Iniche Barka de m'avoir écouté. Asante Sana. Otep, et restons unis. Love Tama. Otep à tous. Je vais arrêter mon live là. Trop peur que ça fasse trop long. Mais voilà, passez le message à qui de droit. Ne confondez pas tout. Hein. Pas parce qu'on est kémite qu'on va se faire passer pour des villageois. Et alors, les villageois sont des gens plus valeureux que certains gens qui vivent dans les villes, qui ont des apparences, et puis ils ont un mauvais fond. Ils font semblant d'être kémites, ils ne respectent même pas la parole qu'ils donnent. Ils ne sont pas alignés avec leurs propos sur le long terme. Ils passent leur temps à copier les gens. C'est pas ça le kémitisme. On ne vit pas dans le mimétisme. On vit ce qu'on est réellement. Que ça plaise aux autres ou pas, on est droit dans nos bottes et on suit la ligne que nous nous sommes tracée. C'est ça un homme de valeur, c'est ça une femme de valeur. On ne change pas la bouche en fonction de la circulation du vent. Eh bien non.
besoin des gens carrés, droits. Tu dis ça, c'est ça qui reste jusqu'au bout. Et tu assumes. Et tu t'en caches pas. Tu t'adaptes pas à quelqu'un qui ne ressemble pas, qui n'a pas tes valeurs. Tu t'en écartes, tu t'en éloignes. Parce que ça ne t'arrange pas. Jésus-Lâtre, les Mahométans, ne nous arrangent pas, nous les Kémites. On s'en éloigne. Point barre. Ça ne veut pas dire qu'on va vous rejeter parce que vous êtes nos frères, vous êtes la famille. On a des parents qui sont toujours dans l'église catholique. On fait la part des choses. Mais il y a certaines choses, certains sujets que nous n'allons pas aborder pour éviter la division. Parce que l'essentiel, c'est ça. L'unité kamite. Otep, merci de m'avoir écouté. Passez un bon week-end et à très très vite la famille. Otep, Otep, Otep.